Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir dans l'émission, nous allons parler de nos meilleurs amis, mais aussi du lien que l'on peut créer avec la nature, notamment avec mon premier invité, Julien Le Breton, biologiste, écologue et agriculteur bio. À ses côtés, Coralie Claude, présidente de l'association SOS Animaux. Et la team de chroniqueuses du mercredi, ce sera bien sûr Eva et Laurie. Salut les filles. Bonsoir Coralie, bonsoir Julien, merci d'être avec nous. Bonsoir les filles, ça va bien? Oui, ça va très bien. Laine de couleur, pleine de rayures. Ouais. Il y a des thématiques cette semaine, hein, les chroniqueurs, c'est bien les filles, vous travaillez bien. Alors, la question d'actu aujourd'hui, je vais vous montrer en photo, c'est en rapport avec les animaux, mais allez-vous trouver ce qui se passe en ce moment en Chine? Alors, je vais vous donner quelques indices quand même, parce que ça se passe en Chine. Ça concerne les chiens policiers en Chine, mais que viennent-ils de faire avec les chiens policiers en Chine? Maison de retraite. Avez-vous une... Pardon, Julien? Je sais pas. Une maison de retraite? Une maison de retraite? Maison de retraite, alors j'imagine qu'il doit y en avoir une. Vieux chien, là. Effectivement, mais non, mais ça n'a rien à voir avec la maison de retraite. Coralie, une petite idée de ce qu'ils font avec les chiens? Les très bons chiens. Ils sont décorés? Alors non, ça arrive parfois, mais là, ce n'est pas le cas. En Chine? Quand ils ont un très très bon chien, eh ben, que font-ils avec ce chien-là pour être sûr d'en avoir d'autres? Ah, ils les font reproduire entre eux? Le clone? Alors, ça aurait pu être la reproduction, c'est ce qu'on fait, mais effectivement, Julien, c'est ce qu'ils font maintenant. Ils vont cloner les chiens, en fait. Ça a déjà été fait. Le premier chien renifleur a été cloné. Pourquoi, en fait? Parce que ils estiment que la période d'apprentissage d'un chien peut coûter très cher, hein, c'est jusqu'à 7 millions CFP pour éduquer un chien, mais surtout, il n'y a pas d'assurance au niveau du résultat. C'est-à-dire on peut éduquer un chien et finalement, il n'est pas si bon que ça. Donc, ils prennent ceux qui sont très très bons, qui ont des bons gènes au niveau du nez et tout, et ils le clonent pour être sûr justement de pouvoir rééduquer ce même chien qui fonctionne bien dans ce travail-là. Oui, je sais que ça vous désole un petit peu, ça vous fait pas super plaisir, Coralie. Et puis aussi, Julien, parce que vous êtes un petit peu à l'opposé de toutes ces avancées technologiques, on va dire, puisque vous êtes clairement dans le respect de la planète et du rythme naturel. Vous avez donc changé progressivement votre mode de vie. Mais pour quelles raisons et quand est-ce que vous avez décidé de vivre autrement, on va dire? Moi, c'est quelque chose qui était au fond de moi depuis très longtemps, en fait. Hein. Et parce que clairement, quand on a eu des enfants aussi, à un moment, tu as envie de les nourrir différemment, tu as envie de leur offrir autre chose. Oui, puis on se sent un peu responsable aussi. Voilà, on se sent responsable. Et justement, j'ai repris la responsabilité de mes besoins. Ouais. Si tu veux, j'en ai repris la responsabilité et arrêté d'attendre que ça soit des autres envers qui on pourrait râler ou attendre toujours que ça change. Et je dis, autant changer nous-mêmes. Bien sûr. Alors, ça se traduit de plein de façons différentes. Là, on va voir des images de chez vous, au col de la Pirogue. Finalement, même quand vous étudiez, quand vous regardez un petit peu comment doivent fonctionner la permaculture, les choses comme ça, finalement, c'est aussi un peu la nature qui va être votre meilleur professeur. Hein. Ben oui, parce que soit on essaye de la maîtriser, et alors là, une grande chance de se planter, ou alors on accompagne ce qui se passe, et puis là, c'est beaucoup plus simple, parce qu'il y a une force de vie, et on l'accompagne, quoi. On n'est plus dans la lutte, on n'essaye pas de faire rentrer la nature dans notre cadre. Là, on voit, en fait, vous avez utilisé d'anciennes taraudières, c'est ça? On a installé sur une ancienne zone de taraudière, donc voilà, on a maintenu ces terrasses-là qui permettent, sur un terrain en pente, de se balader, de faire ce qu'on a à y faire, si tu veux, simplement. Alors, est-ce que votre entourage a suivi, justement? Parce qu'on imagine que c'est quand même un changement qui est un petit peu... Oui, alors nous, c'est pas un changement, c'est dès le début que ça a été comme ça. C'est pour ça que j'ai dit progressif, parce que finalement... C'est vrai que l'autonomie a été de plus en plus importante, mais on n'est pas passé du stade appartement au stade dans la forêt d'un coup. C'est ça. Par contre, au départ, on était dans une petite, presque en toile de tente quand même. Oui, d'accord. Et ça ne peut que s'améliorer. Exactement. Mais est-ce que c'est important pour vous d'éduquer, que ce soit les enfants, enfin votre entourage, mais surtout les plus jeunes? Oui. Après, on ne va pas les forcer dans leur choix de vie, mais au moins ils sauront que ça existe. Oui, ils ont des clés. Oui, ils ont des clés. Et puis on accueille souvent des scolaires aussi, ou des gens qui ont envie de voir autre chose sont les bienvenus. Est-ce que Coralie, vous aussi, vous intégrez dans votre vie de tous les jours des petites choses comme ça qui font du bien et à la planète et à nous, finalement? Complètement. Un petit exemple, qu'est-ce que vous faites Déjà, je mange plus de viande depuis 30 ans. D'accord. Voilà. Et j'utilise pas de produits testés sur animaux, pas de cuir, voilà.
On parlait du produit vaisselle tout à l'heure, donc pareil, Soline, enfin voilà. J'essaie de faire du bio, enfin d'utiliser du bio au maximum et alors après, on ne peut pas tout changer d'un coup. C'est ça. Mais d'essayer d'avoir un impact, voilà. Et puis chacun son petit coup de pouce, et puis au final, ça fait des bons coups de pouce. Regardez, la semaine dernière, justement, Eva nous a offert des shampoings solides. Je n'ai jamais eu d'aussi beaux cheveux. Merci beaucoup, Eva. Allez, pour la minute pour convaincre, aujourd'hui, nous allons retrouver Marina Dufermant qui a un petit rendez-vous à vous proposer. On la regarde. Samedi 30 mars, la Villa Musée de Païta vous invite à découvrir de nouvelles expositions et animations sur le thème du lavage et du repassage. Les fers à repasser qui vous seront présentés montreront la pénibilité, voire la dangerosité de repasser autrefois. Mesdames, n'hésitez pas à porter vos tenues de lavandière pour retrouver les gestes de vos grands-mères lorsqu'elles faisaient leur lessive. Mais vous pourrez aussi redécouvrir le fonctionnement de vieilles lessiveuses et de machines à laver des années 60. Avec Cindy de l'atelier Bien dans ma bulle, vous pourrez fabriquer votre propre lessive, savon ou déodorant. Les enfants seront certainement ravis de pouvoir fabriquer des bulles de savon géantes ou encore de s'initier aux jeux de société d'antan. Alors n'hésitez pas, rejoignez-nous, il reste encore des places. Samedi 30 mars, appelez le 77 83 73. À samedi. Merci beaucoup, Marina. Voilà un sujet qui vous intéresse tous les deux. Je vous ai vu papoter pendant. Mais effectivement, il y a plein de petites techniques à récupérer d'avant, je pense, qui peut être utile encore aujourd'hui. Allez, nous allons maintenant parler de nos amis, les chiens et les chats aussi. Mais avant ça, petite question, une question avec 3 propositions de réponse. On va parler. Vous savez d'un cas où un propriétaire va abandonner un chien ou un chat dans la nature. À votre avis, à quelle amende un propriétaire de chien ou de chat s'expose-t-il après l'avoir abandonné? À votre avis, une amende de 35 000 francs, une amende de 350 000 francs ou une amende de 3,5 millions? Julien? Je pencherai pour la première. Ouais, 35 000 francs. Les filles? 350 000, moi je 350 pense, 000. parce que déjà faire un dépôt sauvage c'est 170 000 francs et là c'est un être vivant, donc c'est 350. Coralie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette loi qui existe, c'est vrai? Oui, elle existe, oui. C'est l'article 521.1 Code pénal et c'est 3,5 millions. 3,5 millions, voire 2 ans et de 2 prison. ans de prison ferme. Donc effectivement, alors parlons-en de la législation en Nouvelle-Calédonie. Coralie, est-elle bien appliquée? Alors, elle n'est pas appliquée. Pas du tout. Pas du tout. Carrément, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu aucun cas. Le seul cas qu'il y a eu, c'est en 2011 avec Chocolat. Ouais. Le chien qui a été massacré et filmé, voilà. Donc ça avait fait un petit peu un tollé. Donc il n'y a pas eu 3,5 millions et voilà, il y a eu une peine. Il n'a pas fait de prison. Mais non, c'est pas. Alors l'article est très bien fait, voilà, mais ce n'est pas du tout appliqué. Et bon, il faut le savoir parce que voilà, il y a des associations aussi qui se battent pour ça et vous en faites partie, Coralie. Donc vous êtes la présidente de l'association SOS Animaux, qui a été créée en mars 2013. Alors vous étiez déjà très active pour la cause animale dans d'autres associations. Pourquoi est-ce que vous avez décidé un jour de créer la vôtre? Parce qu'en fait, j'étais pas vraiment dans des associations. J'étais voilà, et donc j'étais en électron libre. Et donc pour pouvoir vraiment faire ce que j'avais envie et puis donner une légitimité, j'ai monté mon association. C'est ça, ça vous donnait un peu plus de... Quand on est en électron libre, on peut pas faire... Enfin, on est vite limité. C'est ça. Voilà. Mais oui, puis vous ne pouvez pas faire de demandes ou alors de rendez-vous, de choses comme ça. Je ne serais pas là, par exemple. Et vous ne seriez peut-être pas là, effectivement, même si vous faisiez déjà beaucoup. Quelles sont les actions donc, et les missions de votre association SOS Animaux? C'est du sauvetage animalier, donc ça veut dire qu'on récupère des animaux qui sont en détresse. Ouais. Voilà. Donc soit des abandons, soit de la maltraitance, soit des animaux blessés. Et très souvent, c'est sur appel de gens. Ouais. Donc on les récupère, on les soigne, on les place en famille d'accueil. Donc la complexité, c'est de trouver des familles d'accueil. Alors c'est ça, là, est-ce qu'en Calédonie, il y a assez de familles d'accueil? Est-ce que tout le monde peut être famille d'accueil? Oui. Tout le monde peut être famille d'accueil, oui. À partir du moment où on a la volonté d'aider, oui. Ouais. Mais il n'y a pas assez de familles d'accueil par rapport à la demande. Il y a trop d'animaux par rapport... Alors justement, repréciser peut-être, Coralie, en quoi consiste une famille d'accueil. Et si, par exemple, quelqu'un est devant son poste et a envie d'aider, parce que vous en avez souvent besoin, comme beaucoup d'associations. Ah, mais toutes les associations en ont besoin. Quoi faire? Juste vous contacter, Nous contacter, et la famille d'accueil, tout ce qu'on lui demande, c'est de garder l'animal, en fait...
de s'en occuper comme son propre chien ou chat. Enfin, voilà. Alors, il y a 2 cas. Il y a, par exemple, le premier cas où on va retrouver le propriétaire au bout d'un moment. On a dépensé un petit peu d'argent pour nourrir le chien. Quid de cet argent? Est-ce que vous le réclamez au propriétaire qui vient? Ça dépend. En fait, c'est vraiment du cas par cas. D'accord. Si le propriétaire, on voit même si lui se propose, voilà. Si c'est des gens qui peuvent pas, bon. Voilà. Mais après, c'est toujours un coût pour l'association, de toute façon, parce que rien n'est gratuit, même si les vétérinaires... si certains vétérinaires avec qui on travaille nous font des facilités de paiement, des super tarifs, c'est aussi leur métier, hein, donc il n'y a pas de gratuité. Bien évidemment. Voilà. Laurie, on va faire un voyage cette fois-ci en Nouvelle-Calédonie, parce que tu nous fais voyager tous les mercredis, mais on va rester au pays. Là, aujourd'hui, je vous garde ici au pays et justement, aujourd'hui, je voulais vous parler de la fête de la Nouvelle Igname. Et comme justement notre invité aujourd'hui, Julien, dans la vie est rythmé par la nature, il faut savoir que l'Igname rythme la vie des Calédoniens dans leur clan, dans leur tribu en Nouvelle-Calédonie. Ce tubercule qui est symbole de vie et qui est sacré, on dit souvent qu'il naît des entrailles de la terre comme un enfant naît des entrailles de sa maman, de sa mère. Alors, qu'est-ce que marque cette journée, justement? Alors, cette journée, vous l'aurez compris, l'Igname nouvelle est au cœur de cette journée. Elle occupe une place centrale dans l'alimentation, dans la vie sociale, politique, mais également spirituelle des Calédoniens. Elle symbolise la fidélité aux ancêtres, mais également ce rattachement à la terre, qui est très important dans la coutume kanak. Donc, cette fête marque l'ouverture du calendrier coutumier kanak, qui s'aligne sur la culture du dit tubercule, donc de sa plantation à sa récolte. Et chaque année, la fête de l'Igname constitue l'événement majeur de la société clanique. Elle rappelle au Kanak sa position, notamment dans l'environnement, mais également dans l'organisation sociale coutumière. Alors, il y a plusieurs grandes phases dans ce calendrier coutumier. C'est ça. Donc, il y a la récolte, donc de février à mars. Il y a également la période de préparation du sol, d'avril à juin, et la période de plantation de juillet à septembre, et la période de tutorage, donc d'octobre à décembre. Après, ça peut varier en fonction des personnes qui ont leur champ. Très bien. Alors, que se passe-t-il durant la journée ? Alors, il faut bien se dire que durant la journée, en fait, c'est un petit peu, c'est propre à chaque clan, chaque tribu. Mais quoi qu'il en soit, la semaine dernière à Lifou, ce qui s'est passé, c'est que chaque clan désigné est venu présenter en fait ses ignames au grand chef du district de Lessie. Donc, chaque clan a disposé ses ignames en petits tas. Il faut bien se dire que chaque tas est présenté, mais que si les ignames tombent, eh bien, le tas est jugé impur, donc il ne peut pas être présenté au grand chef. D'où le fait qu'à chaque fois, c'est déposé très méticuleusement, avec beaucoup de soin et tout. Et justement, ce don d'igname appelé hotch, fait par les chefs de clan, traduit leur subordination et leur servilité. Ça, c'était vraiment dans l'ancien temps, mais aujourd'hui, ça traduit plus le respect envers leur grand chef. Et durant cette journée, on peut également observer beaucoup de palabres, beaucoup d'échanges de paroles sacrées finalement. Et l'igname peut être cuisiné de différentes façons, bouilli, au four, ou brûlé directement sur le feu. Et pour conclure ? Et donc, en conclusion, à l'issue de cette journée très culturelle et identitaire, l'igname chargé de toutes ces paroles est redistribué aux personnes qui sont présentes, qui pourront aller les déguster en famille, de façon plus restreinte et plus familiale. Et il faut bien se dire que ça marque également l'ouverture de la saison des mariages, qui va se terminer au mois d'août, d'où ma belle petite robe pour vous. Ah, c'est pour ça que tu es toute belle comme ça. On peut emmener un igname pour vous pour manger. Alors justement, est-ce que Julien, vous en avez ? La prochaine fois. Est-ce que vous en avez dans votre jardin extraordinaire des ignames ? J'en ai quelques-uns. Ouais. Oui. Alors, on va parler de ce qu'on appelle l'agriculture syntropique. Expliquez-nous ce que c'est l'agriculture. Alors, l'agriculture syntropique, c'est une méthode brésilienne à la base, et c'est de l'agroforesterie régénérative. Derrière ces mots-là, agroforesterie, on a agriculture, forêt, on fait de l'agriculture dans la forêt, et régénérative parce qu'on régénère tout l'écosystème. C'est-à-dire pas seulement les arbres, c'est bon pour les animaux, c'est bon pour les oiseaux, les reptiles, les insectes, c'est bon pour l'eau aussi, c'est-à-dire que ça vient restocker l'eau. Et toutes les sources qui se retrouvent en amont recoulent après, au bout d'un moment. Donc d'où l'intérêt, comme vous le disiez, de laisser aussi la nature faire et puis de laisser certaines plantes pousser, celles que parfois on n'apprécie pas trop, ce qu'on appelle les plantes sauvages ou les plantes rustiques, qu'aujourd'hui vous utilisez pas mal.
Oui, si on veut laisser la nature faire, il faut prendre ce qui marche le mieux. C'est ça. Et beaucoup de plantes sauvages, rustiques, sont celles qui marchent le mieux, parce que c'est la... Allez-y, buvez un petit. Parce que ça m'arrive aussi, et puis je ne vais pas vous laisser vous étouffer. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que. Alors, il va y avoir une conférence bientôt sur le sujet. Le 18 avril au Rex, ça va être Bernard Suprin et Gabriel Leviennois, en association avec l'association Maleva aussi. Voilà. Et on va découvrir à quel point en Calédonie, nous avons beaucoup de plantes sauvages qui sont très utiles pour l'alimentation. Vous parlez des bonnes mauvaises herbes. Des bonnes mauvaises herbes, c'est ça ce que vous expliquez. Alors, est-ce que toutes ces techniques-là, finalement, que ce soit dans l'agriculture ou dans votre maison, est-ce que ça vous éloigne de la vie moderne, dite moderne, entre guillemets ? Non, parce que si on regarde bien les gens qui sont en haut de la société, même dans les villes, qu'est-ce qu'ils recherchent le plus ? C'est des produits les plus sains possibles. Ouais. Voilà. Et c'est rigolo, c'est qu'on fait la boucle, en fait. Ouais. C'est-à-dire que nous, on va trouver ce qui est le plus luxueux dans les grandes villes, c'est ce qu'on trouve le plus simplement. Donc, souvent, quand on fait des repas avec une soixantaine de plantes, par exemple, on n'achète que le sel et l'huile, et tous nos repas complets sont faits avec des plantes, et on dit aux gens, voilà, on vous file 50 000 francs, allez à Nouméa et essayez de trouver un repas de cette qualité-là. Donc on a beaucoup de luxe alors ici. Ben oui, bien sûr. Ben oui. Mais voilà, beaucoup de produits les derniers seront les premiers. Alors là, Julia, vous venez de terminer tous les débats à Greenove. Là, aujourd'hui, vous en revenez justement. Quelles ont été les préoccupations et surtout éventuellement les solutions qui sont sorties de ces débats ? Ce qui est super, c'est qu'il y a une réelle volonté de différents acteurs maintenant de déployer l'agriculture biologique en Calédonie. Pour l'instant, ça correspond à seulement 1% des produits frais qui sont vendus. Ah oui. Donc c'est encore tout petit, il y a une énorme... Alors qu'on est en Calédonie, avec tout ce que vous expliquez depuis longtemps, tout ce qu'on a dans le jardin, c'est terrible. Oui, c'est comme ça, mais par contre il y a des volontés d'avancer, et ce qui est super maintenant, c'est qu'il n'y a plus d'opposition entre les gens qui faisaient du conventionnel et ceux qui faisaient du bio et tout ça et tout. Les gens veulent avancer dans le même sens, et que même les personnes qui utilisaient des produits veulent changer maintenant, parce qu'ils prennent conscience que c'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour l'environnement. Alors pour l'instant, ils ont un petit peu peur parce qu'il y a des contraintes financières, mais petit à petit... on se rend compte que c'est plus forcément le cas. Eh bien, il va falloir... Ça change petit à petit. Ouais. Mais c'est grâce aussi à vos bons exemples que tous les jours, chacun rajoute sa petite pierre à l'édifice et puis ça avance. Alors Coralie, vous êtes aussi sur le terrain, alors non pas pour ramasser des plantes, cette fois-ci, c'est plutôt pour... Si, ça m'arrive. Ça vous arrive Oui. Mais c'est aussi pour partir, notamment, on va voir quelques images à la rencontre des animaux dans les squats. Alors ça a été un travail de longue haleine, j'imagine, parce que là, on vous voit débarquer dans les squats avec tous ces chiens qui ne sont pas les vôtres. Non. Je précise, mais ça a été long, ce lien-là. Oui, en fait, ça a commencé en 2016 avec le chantier de la clinique de Nouville. Ouais. Voilà. Donc c'était vraiment un chantier et il y avait plein de chiens qui étaient sur ce terrain-là. Et ils étaient clairement en danger, il y en avait 25 et donc du coup, j'ai fait connaissance avec ces chiens. Et donc, on les a tous récupérés au fur et à mesure pour les placer ensuite en famille d'accueil, les faire adopter, stériliser, tatouer. Voilà. Et de fil en aiguille, j'ai fait la rencontre d'autres animaux. Donc, ça a commencé en leur mettant un collier, une médaille, Et sans savoir à qui ils appartenaient, mais en me disant forcément, ils ont une famille. Donc, au début, je les nourrissais directement en bord de route. Au fur et à mesure, j'ai commencé à avancer un petit peu dans le squat. Et en fait, pourquoi j'ai commencé à avancer dans le squat ? Parce que des propriétaires se sont arrêtés un jour en me disant « Ah, c'est vous qui avez mis le collier à mon chien, tout ça. » Mais très gentiment, vraiment très gentiment. Et ça a même permis de créer du lien entre eux. Voilà. Parce et de finalement, les gens qui ne se connaissaient pas se connaissent grâce aux chiens de chacun. Au début, moi, je dis est-ce que vous savez à qui appartient ce chien ? Il me dit c'est les gens de Lifou, les gens de Bélep qui habitent là-bas, mais sans nommer vraiment les gens. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à rentrer dans le squat. Et puis, du coup, maintenant, je vais carrément dans le squat, je vois les gens, voilà. Et donc, ça a créé un lien. Au-delà des animaux, ça a créé des liens aussi, des liens humains, complètement. Et est-ce que vous voyez, vous, sur le terrain, quand même, que les mentalités changent auprès des propriétaires ? Il y a des choses qui s'améliorent. Par exemple, en tout cas, au niveau du squat où j'interviens sur Nouville, il y a eu très peu de nouveaux arrivants chiens. Alors qu'avant, il y en avait. Donc là, la population s'est vraiment stabilisée. Quand il y a des portées, les gens m'appellent pour pas pour qu'ils se fassent euthanasier, mais pour qu'on les récupère. Quand les animaux sont malades, alors au début, ils appelaient.
Donc j'allais chercher les animaux, je les ramenais. Maintenant, certains appellent et vont directement chez le vétérinaire. Donc maintenant, ils se responsabilisent. Complètement. Et puis les animaux, maintenant, ils leur donnent à manger. Enfin, ils sont bien. Voilà. C'est l'éducation aussi, je veux dire. Parce complètement. Mais ça s'est fait, mais d'une manière très simple, très naturelle, sans heurts, sans rien. Enfin, vraiment d'une manière très douce et... c'est sûrement grâce à vous, avec votre douceur et puis le temps que vous avez passé. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les animaux. Et puis, merci aux propriétaires aussi d'évoluer aussi, parce que nous aussi, on a... Je voudrais quand même préciser une chose, c'est qu'il faut impérativement que les gens se responsabilisent. Parce que, bon, voilà, là, on parle de là c'est joli et tout, mais derrière, c'est une cause qui est extrêmement difficile. Et très dure parfois, Très dure, elle est difficile. Après, on fait des belles choses, mais à la base, elle est très difficile. Il faut impérativement que les gens stérilisent leurs animaux, qu'ils les identifient et que les politiques s'impliquent. Alors, il y a déjà une belle avancée avec ça, bien sûr, mais qu'ils s'impliquent parce que vraiment, c'est d'utilité publique. Voilà. Merci beaucoup, Coralie. Écoutez, vous savez que tous les mercredis, Eva a l'art et la manière de faire plaisir aux deux invités en même temps. J'y arrive, j'apprends. Donc, vous le savez, bien sûr, surtout vous, Marie, Coralie, que la sieste est un moment important dans la vie du chien, puisque ça lui permet de se reposer et d'avoir ces petits moments de solitude. Bien sûr, il lui faut un panier confortable, où il se sent en toute sécurité et où il se sent très très bien. D'où l'avantage, c'est pourquoi pas réaliser soi-même son panier pour son animal, pour son meilleur ami. Et du coup, s'il peut virer du canapé au passage. Donc, pour ce faire, c'est très très simple. Il va falloir un petit peu de matière pour pouvoir rembourrer. Alors nous, on fait du coton naturel. Pardon. Si ça, c'est du plastique, nous, on fait du coton naturel pour la peau. Très bien. Non, on ne jette pas, j'en ai besoin pour la chronique. Donc, vous allez pouvoir... Mais c'est du recyclage, donc vous allez quand même saluer ma petite chronique. D'accord. Donc, vous avez besoin d'un grand pull, d'un vieux pull, que vous récupérez avec un pull, tout simplement. Voilà. Donc, vous allez fermer la partie au niveau des bras, juste la moitié de votre pull. Vous allez coudre ici et le fermer entièrement. Et fermer aussi au niveau du col. Vous allez récupérer votre coton bio pour pouvoir rembourrer le coton bio que vous aurez trouvé chez Julien de Breton, parce qu'il fait du coton bio et pas en Donc, vous allez rembourrer toute cette partie-là, ça va vous faire un gros boudin. Et vous allez rembourrer la partie du ventre et que vous allez refermer et ça va vous faire la partie du coussin. Une fois que vous allez rassembler cette partie-là ça va faire le boudin du tour. Ça va faire carrément le boudin du tour. D'accord. Voici le résultat pour votre chien. Ça va vous donner quelque chose de ce genre. Excellent. Donc, vous reconnaissez bien les manches. Ah oui, d'accord, Vous reconnaissez bien l'encolure que vous avez fermée, vous reconnaissez bien la partie basse du pull. Puis c'est trop mignon parce que comme ça, il a l'impression que... Il a l'impression d'être dans les bras. Et donc, voilà, ça va vous donner un coussin pour votre meilleur ami. Enfin, le chien, pas votre pote, bien sûr, on est d'accord. Parce que... Ça dépend du week-end, comment on finit le week-end. Comment ça va finir. Donc voilà, est-ce que c'est très clair pour vous? Mais c'est parfaitement. Et bien voilà, c'est une chronique parfaite pour justement pour les chiens que vous avez sauvés. Alors faites attention, mesdames, quand vous prenez un pull dans le placard, demandez quand même avant si vous pouvez utiliser le pull. Il faut quand même parce que là, je sens que Eva n'a pas forcément posé la question à ses garçons. Phil, j'ai pris ton pull. Phil, t'as pris le pull. On va découdre, Phil, t'inquiète. T'inquiète pas, je vais découdre. Merci beaucoup, Eva. Et promis, la prochaine fois, Julien en prendra du coton. Non, c'est une proposition pour la... Mais oui, mais c'est une très bonne idée. C'est la récup, vous pouvez récupérer des vieux coussins. Pas une critique du tout. Merci beaucoup, Babel, pour cette belle idée. Donc voilà, un pull et on a un beau coussin. Allez, on va terminer maintenant avec l'image du jour que j'ai regardée. Alors c'est assez impressionnant, mais vous inquiétez pas, pas de blessés pour notre concert de France 3 pendant le tournage de Thalassa. Regardez ce qui lui est arrivé, c'est assez impressionnant, mais vous inquiétez pas, elle va bien. On est bien ici, en montgolfière, très calmement, au-dessus du golfe du Morbihan. On a l'impression que rien ne peut nous arriver. Et pourtant, sous cette apparente tranquillité, se cachent ici les courants les plus violents d'Europe. Refais-le un coup. Ouais, je refais un coup parce que je crois que j'ai fait une petite répétition sous le contrôle de Guy.
Bon, moi, je pensais que tout le monde allait faire « Oh mon Dieu, ils sont tous morts de rire en plateau. » Bravo la compassion. Je vous rassure, elle va bien, l'équipe va bien, tout va bien. C'est juste le pilote, parce qu'il a dit qu'il a eu un problème. J'ai envie de dire, mec, ton boulot, c'est haut bas. Tu n'as pas de droite-gauche. Tu t'es juste trempé dans le haut bas. Mais tout le monde va bien, en tout cas. Merci beaucoup, Coralie, pour tout ce que vous faites pour les animaux. Encore une fois, merci, Julien, de nous montrer le bon chemin. Merci, les filles. Et puis, on se dit à mercredi prochain. Et quant à nous, on se dit à demain. Ciao. Bye. Retrouvez cette émission en replay sur votre site lapremière.nc.